Tout de suite, émission. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de TPT+, bienvenue sur l'émission Ça fait débat. C'est l'un des rendez-vous les plus attendus, la télévision. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur le plateau de l'émission Ça fait débat. Plateau autour duquel les idées et les opinions se confrontent, se mêlent et s'entremêlent en vue de faire jaillir l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir. Vous êtes en tout cas en droit de savoir tout. Aujourd'hui, c'est mardi et il est 17h. Je reçois Trésor Paboumbaki, à qui vous devrez adresser toutes vos questions. Et en ce jour, nous traitons d'un thème qui va peut-être faire couler beaucoup d'encre et de salive. Nous parlons de la vaccination anti-Covid. Anti-Covid au Congo, le gouvernement a été contraint de l'obliger d'une manière ou d'une autre, même si cela ne dit pas vraiment son nom. On ne dit pas vraiment, on ne l'a pas vraiment obligé, mais tout semble laisser croire que c'est une forme d'obligation. Trésor Paboumbaki répondra à toutes vos questions à ce sujet. La coordination nationale de gestion de la Covid-19 a adopté en septembre dernier 4 mesures contre la pandémie de Covid-19, dont la présentation ou l'obligation d'un certificat de vaccination dans les administrations publiques, les banques, les transports, et ce à partir du 1er novembre. Il sera désormais obligatoire de présenter une attestation ou un certificat pour tout déplacement par avion, route, chemin de fer et voie navigable entre les grandes agglomérations du pays. Cette mesure concerne tous les agents et usagers de l'administration publique pour tous les accès aux services publics. Elle sera notamment valable pour tous les agents et usagers des préfectures, des mairies, des banques, des régies financières, des postes et des caisses de retraite. Ces 4 mesures visent donc à atteindre 30% de couverture vaccinale nationale d'ici à la fin de l'année, donc en décembre 2021, et 60% en juillet 2021. Pensez-vous que rendre obligatoire aujourd'hui ou mettre des mesures qui font que les Congolais soient contraints de se faire vacciner serait une violation à vos libertés fondamentales, ou alors vis-à-vis de ce qui se passe, vis-à-vis de la montée en puissance de cette pandémie dans notre pays, l'État a bien jugé, a bien fait donc de mettre en place ces mesures. Adressez toutes vos questions à Trésor Paboumbaki, et tout ça, c'est maintenant. Trésor Paboumbaki, les 4 mesures adoptées par le gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes presque à, on va dire, au moins donc 253 726 personnes qui ont pris au moins une dose. Et nous sommes à 118,320 personnes, donc soit 2% de la population en date du 7 octobre qui ont déjà pris leurs 2 doses. Est-ce que aujourd'hui, pour accélérer le mouvement, pour pousser les Congolais à se vacciner, mais véritablement en masse, le gouvernement a jugé bon de mettre en place ces mesures? Comment appréciez-vous ces dites mesures? Déjà, il faut dire que les 4 mesures énoncées par le gouvernement congolais visant à pouvoir augmenter le taux de vaccination de la population congolaise pour pouvoir bien évidemment lever un certain nombre de mesures sont en partie bonnes dans le fond, mais par contre dans la manière de pouvoir l'imposer, cette manière est véritablement à décrier, parce qu'aujourd'hui un gouvernement conscient des réalités de ces populations. Mais ça se dit à demi-mot. Ils ne l'ont pas ouverte, on dit. C'est à demi-mot, ça veut dire qu'on oblige les différents services publics, les déplacements, mais il n'a pas été écrit quelque part que bon, voilà, c'est obligatoire.
Oui, mais plus de 90% de la population congolaise vit sur le seuil de la pauvreté. Voilà. Donc, et très souvent, on recourt aux services publics pour pouvoir s'émouvoir, pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de prestations, notamment par exemple administratives, des soins sanitaires, ainsi de suite. Donc si aujourd'hui on va pouvoir obliger les bénéfices de ces prestations publiques par une présentation de ce qu'on peut appeler aujourd'hui par le pass sanitaire, voilà. Ça serait bien évidemment un contraindre les populations à pouvoir se faire vacciner sans pour autant l'emmener à comprendre véritablement quelles sont peut-être bien évidemment les prouesses de se faire vacciner afin de lever un certain nombre de mesures. Donc je pense que sur cette question, le gouvernement a beaucoup péché, mais devrait beaucoup plus pouvoir travailler sur la communication afin d'emmener une population qui est aujourd'hui, afin montre de bons élèves, parce qu'il faut rappeler que depuis fin mars 2020, la population congolaise a accepté à pouvoir délaisser un certain nombre des libertés qui sont normalement les siennes pour pouvoir se conformer aux mesures édictées par le gouvernement. Et si au-dessus de ces mesures-là, le gouvernement juge bon de pouvoir les contraindre à l'obligation vaccinale, eh bien, je pense que ce n'est pas une bonne mesure. Mais par contre, on souhaiterait que le gouvernement martèle beaucoup plus dans la sensibilisation afin de convaincre toutes les populations, dans toutes les couches de nos populations, notamment dans les grandes villes, à pouvoir accepter la vaccination, d'autant plus que chez nous, ce genre de libertés sont garanties normalement dans la Constitution. Contraindre les populations à se faire vacciner, est-ce de bonnes mesures prises par notre gouvernement? Pensez-vous que c'est une atteinte à vos libertés? Est-ce que, puisqu'au départ, la coordination nationale par le truchement de ces sous-commissions nous disait à l'époque que le vaccin n'était pas obligatoire, mais toutes les mesures qui ont été mises en place laissent ou portent à croire que cela est devenu quasiment une obligation. Alors, mesdames, messieurs, réagissez au téléphone. Et ça se passe maintenant. Trésor Paboumbaki répond à toutes vos questions. Il est là, c'est un homme politique, je le rappelle. Il est le président donc, du mouvement citoyen pour le changement. C'est un adepte du changement, un adepte foncièrement du changement. Alors, monsieur Trésor Paboumbaki, aujourd'hui, nous remarquons que, au-delà de la crise financière ou la crise, on va dire, la crise économique qui est en train de sévir dans notre pays, couplée à la crise sanitaire, les Congolais le vivent un peu mal. Est-ce qu'aujourd'hui, les contraindre à se faire vacciner sans leur vrai consentement ne serait pas une mauvaise chose? Oui, c'est une très mauvaise chose, et c'est ce qu'on a eu su le dire dès le départ, c'est que contraindre la population à pouvoir se faire vacciner ne serait pas une bonne démarche. Mais aujourd'hui, le gouvernement, à travers ses différents démembrements dans les différents départements, devrait normalement travailler à sensibiliser la population afin de leur faire comprendre que nous traversons une crise économique qui est très grave. À cela s'ajoute la crise sanitaire. Donc les mesures que nous avons eu à prendre aujourd'hui devraient normalement être assoupli si et seulement si nous atteignons bien évidemment le seuil de l'immunité collective qui est les 60%. Voilà, de 60% de la population active qui doivent être notamment vaccinés. Mais par contre, ne pas les contraindre, parce que où est le véritable souci? Une fois qu'on va contraindre les populations à se faire vacciner, mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir alimenter nos deux grandes villes, et donc, notamment les ressources viennent de l'intérieur du pays. Et donc, ces populations qui devaient être normalement contraintes à se faire vacciner, ne voulant pas se faire vacciner, qu'est-ce qui va se passer dans les grandes villes? Donc, les gens vont pouvoir se retrouver à travers d'autres crises encore. Donc, au-delà de la crise économique, au-delà de la crise sanitaire, il y aura également une crise sociale, une crise alimentaire qui va pouvoir s'ajouter parce qu'il y aura une pénurie à tous les niveaux. Et donc, par rapport à ça, le gouvernement devrait normalement s'y atteler pour pouvoir trouver d'autres mécanismes, d'autres méthodes pour amener les populations à se faire vacciner selon la volonté et l'acquiescement de chacun de nous. Depuis le début de cette pandémie au Congo, depuis la détection du premier cas, le gouvernement congolais va de faille en faille. Le gouvernement congolais a failli du point de vue de la communication. Jusque-là, il y a des gens qui restent sceptiques quant à l'existence du coronavirus. Vous parlez de sensibilisation, mais jusque-là, est-ce que le tir, est-ce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, le tir peut être corrigé? Oui, le tir peut être corrigé, d'autant plus que nous parlons, nous mettons du doigt tout simplement d'abord les failles communicationnelles
parce que contrairement à certains pays, même voisins, nous voyons que les membres du gouvernement s'activent notamment par le biais de la communication pour amener les populations sous leur tutelle ou bien dans leur zone d'administration, de pouvoir comprendre bien évidemment le fond de la maladie, comprendre que véritablement que la maladie existe et qu'il nous faut véritablement nous protéger d'abord nous-mêmes et aussi protéger nos proches. Et pour pouvoir respecter ces deux principes de protection, il va falloir qu'on prenne un certain nombre de mesures. Mais cela se passe par une pédagogie. Mais si déjà les membres du gouvernement pêchent pour une très bonne politique de pédagogie pour amener les populations à comprendre premièrement la présence de la maladie et aussi acquiescer et accompagner le gouvernement dans la prise ou bien dans le respect des mesures édictées, eh bien, je pense que nous allons pas plus loin tomber dans la catastrophe parce que il faut dire, lorsque vous hiérarchisez ces différentes mesures où le gouvernement vise par exemple à atteindre 30% de la population vaccinée à travers fin décembre et 60% courant peut-être le mois de juillet ou fin juillet, et bien si vous projetez l'avenir de notre pays, vous tomberez bien évidemment à pic à la date des élections, notamment législatives de juillet 2022. Et donc, force est de constater que les mesures qui sont aujourd'hui prises vont nous emmener à travers un certain nombre de restrictions de liberté jusqu'aux élections, notamment la présence du couvre-feu. Donc aujourd'hui, force est de constater que la levée des mesures qui ont été édictées par le gouvernement, notamment le couvre-feu, ne dépendent pas véritablement du seuil de 60% de la population, mais dépendent véritablement de la date des élections de juillet 2022. Ce que vous voulez nous dire, c'est que c'est fait à dessein. Bon, force est de constater lorsqu'on analyse, parce qu'aujourd'hui, si le gouvernement devait adopter une autre méthodologie de communication afin d'amener les populations à se faire vacciner, dès lors que nous devrions atteindre les 60%, eh bien, si cela se faisait peut-être en janvier ou en février, on devrait logiquement lever les barrières de couvre-feu, notamment comme le Premier ministre nous l'avait Donc la levée de toutes ces mesures restrictives ne tient que sur l'atteinte de ces 60% de couverture vaccinale. Pas que. Voilà. Parce que non seulement que leur levée est conditionnée par l'atteinte de 60% de la population actives qui doivent être vaccinées, mais aussi nous avons une date qui prévoit bien évidemment juillet 2022. Et donc, dans la mesure où l'un des objectifs serait atteint, notamment soit l'atteinte de 60%, mais et qu'on n'est pas encore arrivé à juillet, qu'est-ce qui va se passer? Ou peut-être dans l'inverse, où on atteindrait peut-être le mois de juillet et qu'on n'a pas encore atteint ne fût-ce que même 40 ou 50% de la population active qui serait notamment vaccinée, quelles sont les mesures que le gouvernement devrait normalement mettre en place? C'est ça que nous disons que le gouvernement est en train de pêcher et qu'il faille qu'il puisse clarifier sa communication et aussi sa méthode de pouvoir ramener la population à comprendre l'importance de la vaccination. Et je pense que ce point-là est de mise. À vous entendre parler, à comprendre vos propos, en comprenant bien vos propos, vous voulez dire que le gouvernement a un agenda caché. Le gouvernement voudrait donc restreindre certaines libertés jusqu'à la tenue des élections législatives. Mais, en fait, il n'y a qu'à analyser la communication du gouvernement. Je l'ai dit tantôt que si on part du postulat qu'il faut atteindre 60% de la population et que le gouvernement mettait vraiment les moyens à travers ces démembrements pour sensibiliser les populations, leur faire comprendre le bien fondé de la vaccination et qu'au bout du mois de février-mars 2022, qu'on atteignait véritablement ces 60%, qu'est-ce qui va se passer? Le gouvernement ne nous clarifie pas. Mais par contre... On lèvera peut-être toutes ces mesures restrictives. Non, normalement. Et donc je pense que le gouvernement doit avoir un seul objectif pour pouvoir dire clairement à la population que nous visons un seuil de 60% de taux de vaccination de notre population active et par rapport à ça, dès le lendemain, on lèverait des mesures barrières. Mais s'il fallait conditionner cet objectif et également mettre en place la date de juillet 2022, eh bien, force est de constater que la plupart de nos populations pensent effectivement que c'est pas utile de se faire vacciner, mais par contre derrière, il serait peut-être temps de pouvoir observer qu'il y a un agenda caché de la part des membres du gouvernement. Atteindre 60% de couverture vaccinale, c'est le but du gouvernement avant donc le 22, avant donc le 20, on va dire avant juillet 2022,
Aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Trésor Paboumbaki que le gouvernement serait en train là de vouloir emmener les gens à atteindre donc jusqu'à la date d'échéance des élections législatives, ou alors c'est une décision qui est bien fondée? Pensez-vous que le vaccin serait la meilleure solution pour nous protéger contre le coronavirus? Est-ce que le gouvernement congolais a bien fait aujourd'hui de pouvoir obliger d'une façon ou d'une autre le vaccin coronavirus? Nous attendons vos questions et vos réactions au numéro affiché au bas de vos écrans. En attendant, nous allons prendre une question, la question d'un téléspectateur, puisque Trésor Paboumbaki a parlé de pédagogie. Et la pédagogie, il en faut pour aujourd'hui sensibiliser les gens sur cette pandémie qui ne fait pas que des dégâts au Congo, mais partout dans le monde, bien que certains Congolais restent encore sceptiques compte tenu de l'existence de cette maladie dans notre pays. Il y en a aussi ceux qui se posent des questions compte tenu de la manière dont les forces de l'ordre gèrent certaines mesures édictées par le gouvernement, et pas seulement. Suivons cet intervenant qui adresse directement sa question à Trésor Paboumbaki. Selon la savoir, déjà, c'est pas une question, mais je vais apporter peut-être ma pierre à l'édifice. Tu es vacciné. Est-ce que j'aurai encore besoin de mettre le plus souvent le bus, j'aimerais savoir. Et est-ce que les pays proches à la population. Vous ne dites pas. J'aimerais savoir, est-ce que si je prends mon vaccin, les deux se posent. Et je vous remercie. Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Monsieur Trésor Paboumbaki, le comportement des agents des forces de l'ordre revient toujours lorsqu'on évoque la question soit de la vaccination, soit du Covid-19. Alors, quelle est votre réponse à l'égard de ce citoyen congolais qui a bien voulu vous adresser sa question via cette émission? Déjà, il faut dire merci aux compatriotes qui a eu à poser cette question, parce que bon nombre de nos populations se trompent. Les scientifiques très sérieux arrivent à nous dire que même lorsqu'on est vacciné, voilà, il faut toujours respecter les mesures barrières, et que seules les mesures barrières devraient normalement nous permettre de nous protéger nous-mêmes et de protéger nos proches. Donc, partant de ce principe, malgré qu'un individu soit vacciné, ou bon gré si vous voulez, donc que ce soit de ces deux doses, l'individu devrait toujours porter ce qu'on appelle le masque, donc respecter les mesures barrières, parce qu'il faut rappeler à nos populations que seules les mesures barrières peuvent véritablement nous protéger vis-à-vis de la maladie et nous permettre aussi de protéger nos proches par rapport à cette pandémie. Vaccination anti-Covid-19 au Congo, le gouvernement contraint à l'obliger aujourd'hui. 4 mesures ont été adoptées en septembre dernier, donc il faut aujourd'hui donc présenter un certificat de vaccination dans les administrations publiques, les banques, les transports, et ce à partir du 1er novembre. Il est désormais obligatoire de présenter une attestation j'allais dire, ou un certificat de vaccination pour tout déplacement par avion, route, chemin de fer et voie navigable entre les grandes agglomérations. Cette mesure concerne tous les agents et usagers de l'administration publique pour tout accès aux services publics. Elle sera notamment valable pour tous les agents et usagers de la préfecture,
les mairies, les banques, les régies financières et les postes, on va dire les caisses de retraite. C'est obligatoire de présenter à tous ces endroits un certificat de vaccination. Vous comprenez bien que quelque part, vous serez obligé pour pouvoir avoir accès à certains services de présenter votre certificat de vaccination. Nous avons un premier téléspectateur au bout du fil que nous allons prendre à l'instant. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Comment vous appelez-vous et de quel quartier vous nous appelez? J'appelle depuis Mpaka, monsieur Thibault. Monsieur Thibault depuis Mpaka. Oui. Alors, quelle est votre question à l'égard de monsieur Trésor Kabumbaki? J'aimerais d'abord comprendre une chose, parce que le Congolais n'est pas ignorant comme certains le pensent. Voilà. On le dit que concernant les mesures barrières, que tu sois vacciné ou pas, tu es obligé de porter voilà. une bavette. Bien. Bon, dites-nous exactement. Êtes-vous sûr que c'est vraiment un vaccin? Parce que quand tu es vacciné, je ne vois pas encore la raison de se promener avec des bavettes. Soit c'est encore en phase d'expérimentation, on ne comprend pas exactement. C'est tout ça qui met en doute le Congolais. Honnêtement. Parce que si tu es déjà vacciné, bon, à quoi bon se promener encore avec des bavettes, beaucoup de choses comme ça. Et deuxièmement, c'est vrai, la maladie est là, on voit à la télé, et bon, nous ne savons rien, les scientifiques sont là à la télé, ils nous disent qu'il y a la maladie, et nous l'acceptons. Et quand on voit l'autorité actuellement, ils n'agissent pas comme il se doit. Et nous sommes au Congo, on se promène, on voilà. voit comment est-ce que les gens se comportent et autre chose. La responsabilité est partagée, mais c'est l'État en particulier qui doit imposer certaines règles. Parce que si on voit même dans nos bus, c'est sans des bus privés qui subissent. Mais la SDPU, on le connaît tous, il faut rien cacher. Voilà. Mais pourquoi les policiers ne s'attaquent pas à ces bus-là si la maladie circule comme ça et ils embêtent d'autres personnes? Ça aussi, c'est un problème. Voilà. L'État doit agir. Si la maladie est bel et bien là, c'est bon. Mais si on dit que lorsqu'on est vacciné, on est obligé de se promener encore avec une bavette, je ne vois pas un Congolais sérieux qui va se dire que non, ça c'est vraiment un vaccin que j'ai. Soit c'est en phase d'expérimentation, ou bien c'est un vaccin. Qui nous disent exactement si c'est un vaccin ou ce n'est pas un vaccin. Maintenant, pas bon maintenant porter une bavette. Est-ce que le fait aujourd'hui que toutes les mesures qui ont été mises en place laissent croire, ou prêtent à croire que ça devient obligatoire, ça ne vous dérange pas? Bon, ce qui est vrai, dire que le vaccin est obligatoire, honnêtement, c'est un dérangement pour certains. Moi en particulier, je le dis, il n'y a rien à cacher, parce que vu les réalités, la façon d'analyser les choses, je pense bien que si c'est réellement un vaccin, et on dit déjà il faut encore se promener avec des bavettes, ça me met en doute. Ça me met en doute. Donc je ne comprends pas exactement. Soit je suis vacciné, soit je ne le suis pas. Donc que tu sois vacciné ou pas, c'est la même chose. À moins que je me trompe selon mes analyses. Merci beaucoup, monsieur Thibault. Monsieur Trésor Kabumbaki va répondre très très rapidement à votre question. Je pense qu'il y en a eu deux. Oui, mais très rapidement, il faut éclaircir les populations parce que les questions ou bien les préoccupations de monsieur Thibault sont véritablement fondées et c'est ce qui gangrène aujourd'hui ou qui taraude aujourd'hui l'esprit de bon nombre de nos concitoyens. C'est que les gens se posent la question, mais si on est vacciné, on sera encore contraint de pouvoir respecter les mesures barrières. Certes, c'est vrai, mais dans la mesure où nous n'avons pas encore atteint le seuil de l'immunité collective, donc la présence de mesures barrières, notamment le port obligatoire des bavettes sera bien évidemment de mise parce que nous n'avions pas encore atteint le seuil que nous visons pour pouvoir lever un certain nombre de mesures barrières. Et ça, il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Si aujourd'hui les populations congolaises, comme moi d'ailleurs, pensons que la nécessité de pouvoir tourner le dos à certaines mesures barrières, notamment
le port du masque obligatoire, eh bien, il faudrait qu'on puisse comprendre éventuellement la nécessité de se faire vacciner. Maintenant, la deuxième préoccupation, si je ne me trompe pas, sur si oui ou non c'était un vrai vaccin, voilà. Bien c'était tout simplement un vaccin qui est en phase expérimentale. Force est de constater, c'est que n'ayant pas respecté ce qu'on appelle les procédures pour pouvoir homologuer les vaccins, donc certains vaccins aujourd'hui sont en phase expérimentale, mais plusieurs pays très sérieux également sur la question de la santé sont en train de pouvoir utiliser avec leur population. Aussi, il faut rappeler que certains pays aujourd'hui qui ont dépassé leur seuil de 60% de la population à pouvoir se faire vacciner, et bien dans ces pays-là, on voit, tant mieux que mal, qu'on puisse lever un certain nombre de mesures barrières. Mais on amène la population à pouvoir le faire. Donc, il faut expliquer aux populations que le vaccin n'est pas totalement... Enfin, les vaccins, puisqu'il y en a plusieurs dans notre pays. Ce sont des vaccins. V, comment on appelle ça, Johnson Johnson. Johnson, donc le don a été reçu par le ministre il n'y a pas longtemps. Effectivement. Donc il faut expliquer aux Congolais le chinois aussi. Oui, il faut expliquer aux Congolais que les vaccins existent. Les vaccins, on n'est pas le premier pays à pouvoir l'utiliser. Voilà. Certains pays très sérieux en matière de santé, je le dis bien, l'utilisent avec leur population. Et aujourd'hui, on voit, tant bien que mal, la levée de certaines mesures barrières dans ces pays-là. Mais par contre, cela est conditionné par l'atteinte du seuil de l'immunité collective qui est de 60% de la population active. Donc aujourd'hui, si nous voulons que certaines mesures soient levées, je pense, à mon humble avis, il faudrait aussi que les populations comprennent la nécessité de se faire vacciner. Et chacun aujourd'hui est à mesure de pouvoir choisir un vaccin. Maintenant, il faut aussi lever l'équivoque parce que les gens souvent communiquent ici et là. Les vaccins qui sont aujourd'hui administrés aux Congolais au Congo sont des vaccins que nos États, notamment par le biais du gouvernement, ont eu à réceptionner, voilà, soit par des dons des autres États, soit par des dons des organisations internationales. Donc, par rapport à ça, je pense que nos gouvernements sont éventuellement aussi soucieux de voir nos populations, nous, être protégées. Et c'est pour ça que ces gouvernements mettent en place ces vaccins. Et dans tous les pays, que ce soit au Congo comme dans les pays voisins, ça se passe. Donc, il ne faudrait pas que les populations soient bien évidemment rétractées, mais il faudrait que chacun de nous puisse être un vecteur d'information pour expliquer à l'autre l'importance de se faire vacciner et que les vaccins qui sont là sont des vaccins qui sont en train d'être administrés dans certains pays. Maintenant, il y avait aussi eu un certain nombre de vaccins qu'on a administrés qui sont aujourd'hui mis en quarantaine, dont on n'utilise plus. Ouais. Depuis le vaccin AstraZeneca, par exemple. Voilà, par exemple. Donc, depuis les pays où on les fabrique, eh bien, on a sanctionné ces pays-là et on ne les utilise plus. Et je pense que l'État congolais, dans cette question, a aussi été sérieux et a proscrit l'utilisation de ces vaccins. Et donc, sur cette question, il faudrait, lorsqu'il est bon, le saluer. Et donc, sur la question, il faut amener les populations à comprendre l'importance de la vaccination. Un deuxième téléspectateur au bout du fil, nous le prenons. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous et vous nous appelez de quel quartier? Je vous appelle de Ville de la Pointe-Noire. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Je suis loin de l'écran. D'accord, alors quelle est votre question à l'endroit de M. Trésor Pabumbaki? Je voulais savoir quelque chose entre le port du masque, comment vous appelez, le masque ou le cache-nez là. Voilà. Mais il me semble que ça n'agit que sur la population qui est faible. À Pointe-Noire, par exemple, je vois les policiers qui font la chasse à l'homme au niveau de la chambre. Mais ils ne portent pas de masques à gaz. Mais il faut payer ça aux citoyens congolais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Déjà, toi qui parles à la télévision, tu n'avais pas de masque à gaz. Nous respectons la distanciation physique. Nous avons 1 mètre d'écart et nous sommes adultes et vaccinés. Pardon? Voilà. Alors, allez-y, posez vos questions, s'il vous plaît. Mais moi, j'ai mon vaccin, les deux vaccins. Les 2 doses. Mais je peux quand même me promener avec ça. Je vais au centre de vie, j'avais ça comme une carte d'identité. Est-ce que vous avez reçu votre certificat de vaccination? J'ai eu le plus de mecs avec un policier parce que j'avais laissé mon papier de la vaccination à la maison. Voilà. Vous trouvez ça normal, hein? À mon âge, je vais tromper un policier, moi. Voilà.
Essayez plus d'être un peu souple envers la population, parce qu'en fin de compte, vous faites lâcher quand même les citoyens. Surtout les policiers, c'est tout ça qui s'est vu. C'est plus, c'est même une garde qui monte. Oui, mais... On a compris, je pense avoir compris sa question. Aujourd'hui, est-ce que lui s'est fait vacciner? Il a eu ses 2 doses, mais il trouve assez absurde de pouvoir se balader comme ça avec son certificat de vaccination et que quand il rencontre la police, il est toujours confronté à différents problèmes, toujours obligé de dépenser son argent propre parce que bon, il se fait arrêter à tout bout de champ. Bon, nous devons être un peu plus organisés aussi, dans la mesure où il nous faut respecter un certain nombre de mesures d'abord édictées. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, et vous l'avez su le dire, c'est que nous sommes vaccinés, mais par contre, il nous faut aussi observer les mesures barrières, notamment la distanciation, notamment le port de masque lorsque nous marchions, notamment dans des lieux publics. Donc aujourd'hui, il est difficile de pouvoir détecter une personne déjà vaccinée, ayant reçu ces 2 doses pour dire que voilà, telle personne a reçu ces 2 doses, donc marcher sans pour autant porter le masque. Mais force aussi est de constater, c'est que les agents de force de l'ordre brillent par un certain nombre d'irrégularités, parce qu'aujourd'hui, j'ai aimé le premier intervenant qui est passé à la télé, qui a dit que, mais si aujourd'hui un citoyen ne peut pas, par exemple, avoir 25 francs ou 50 francs pour s'acheter un cache-nez, et les policiers viendront l'arrêter pour qu'il paye là-bas 5 000. Donc c'est très difficile, oui, c'est vrai. Mais par contre aussi, il faudrait que les policiers qui sont normalement censés faire respecter ce qu'on appelle les mesures barrières devraient premièrement d'abord briller par l'exemplarité, donc les respecter eux-mêmes. Et deuxième chose aussi, briller par la pédagogie pour amener les populations à pouvoir respecter ces mesures. Parce que si on est déjà d'accord que bon nombre des Congolais vivent sous le seuil de la pauvreté, voilà, et consomment à peine $1 par jour, et $1 c'est environ 500 francs CFA, voilà. Et donc payer 5000 francs CFA c'est 10 jours, et ça c'est vraiment à décrier. Donc je pense que la police, les militaires doivent aider les populations en leur expliquant le bien fondé. Et à cela, je veux pouvoir étayer mon propos en prenant l'exemple. 2 jours après avoir décrété l'état d'urgence sanitaire, le président de la République lui-même avait fait la ronde de la ville de Brazzaville, où il descendait à pied pour expliquer à certaines mamans la nécessité de pouvoir respecter le couvre-feu, de pouvoir respecter la période de quarantaine, donc de rester dans les maisons. Et ça se passait sur pédagogie. C'était pas que les policiers venaient arrêter les gens, la taper. Et ça, ce sont des méthodes à proscrire. Donc nous pensons que aujourd'hui l'occasion nous est offerte de dire aux autorités qui aujourd'hui contrôlent la police, de pouvoir leur donner assez d'éléments, donc assez de moyens, bien que pédagogiques, pour faire comprendre à la population que la nécessité aujourd'hui n'est pas de pouvoir taper un citoyen pour l'emmener à faire respecter la loi, mais bien évidemment de lui faire comprendre le bien fondé de pouvoir porter son masque, de pouvoir respecter les mesures barrières. Et ça aussi, nous devrions le voir dans notamment les milieux publics, parce que plusieurs Congolais se plaignent que dans certains bus privés, la police contraint les usagers à pouvoir respecter les mesures barrières, mais lorsque on se retourne dans les bus publics, notamment dit communément mal à l'aise, on ne voit pas le respect des mesures barrières, et ça, la police est en train de pêcher. Nous pensons que l'occasion lui est offerte aujourd'hui de pouvoir briller en faisant respecter la loi et ces mesures sans distinction aucune. Donc les mesures que doivent respecter notamment les transporteurs publics dans le privé doivent aussi être respectées dans les sociétés d'État, notamment les STPU, communément appelés mal à l'aise. Face à la difficulté à laquelle le gouvernement est confronté vis-à-vis donc de la réticence de certains Congolais à se faire vacciner, mais aussi à croire en l'existence de la maladie, le gouvernement a été contraint de rendre, on va dire comme ça, entre griffes, le vaccin obligatoire pour avoir accès à certains services publics.
des voyages entre différentes agglomérations, donc entre les villes qui sont aujourd'hui les épicentres de cette maladie, les villes de Pointe-Noire et Brazzaville. Mais, M. Trésor Paboumbaki, une question me taraude l'esprit depuis un moment. Est-ce que les mesures barrières, les Congolais n'ont-ils pas déjà tourné le dos aux mesures barrières vis-à-vis de tout ce qui se passe, puisque dans nos marchés, il n'est pas rare de voir des mamans ne plus se laver les mains devant les boutiques, les administrations publiques et les fameux bus de la STPI qui ne cessent de défrayer la chronique et faire couler beaucoup de salive dans nos quartiers, puisque là aussi, l'État congolais ne donne pas l'exemple. Aujourd'hui, on va jusqu'à pousser la population à se faire vacciner. Est-ce qu'il n'y aurait pas fallu, depuis le départ, essayer de faire comprendre à tout le monde, mais par les actes? Oui, c'est ce qu'on dit souvent, que lorsque vous voulez qu'une population puisse respecter les mesures édictées, eh bien, ceux qui sont censés prendre ces mesures doivent briller par l'exemplarité. Or, nous avons vu courant le mois de mars, lors de la campagne électorale, les mêmes autorités qui ont eu à prendre ces mesures-là drainaient des foules par-ci et par-là, voilà. Et on a constaté nous-mêmes que le respect des mesures barrières ont été foulés aux pieds d'abord par ceux qui ont eu à prendre ces mesures. Voilà. Et donc, aujourd'hui, les populations qui ont eu à observer cela doutent un peu de l'existence, oui ou non, de la maladie, ou bien de la pertinence de ce qu'on nous fait comprendre sur les ravages que provoque cette maladie dans le monde. Et aujourd'hui, lorsqu'on vient avec un discours de pouvoir obliger les populations à se faire vacciner, bien, certains le disent très clairement, c'est que nous ne voyons pas l'importance de se faire vacciner. Et donc, je pense que autant nous avons péché dans l'exemplarité pour pouvoir faire respecter les mesures barrières, parce qu'il faut aussi le dire, c'est que lorsqu'on a pris ces mesures, même les agents qui étaient censés faire respecter ces mesures ne le respectaient pas. Et aujourd'hui, il est nécessaire que les autorités puissent d'abord eux-mêmes briller par des campagnes de vaccination. Et ça, on le dit très souvent, l'État congolais, par le biais de son gouvernement ou bien par le biais du ministère dédié sur des questions de la santé, ne fait pas assez de communication sur la question de la vaccination. Alors que c'est d'abord ces autorités qui doivent briller. Certes, nous avons vu notamment le président de la République et l'ancien gouvernement, notamment du Premier ministre Clément Mwamba, qui avait défrayé la chronique, notamment les réseaux sociaux, où on voyait tel ou tel ministre en train de se faire vacciner. Mais aujourd'hui, les populations se posent des questions pour dire, est-ce que c'est le même vaccin, que les autorités qui a été inoculé? Nous souhaiterons que les autorités puissent briller par l'exemplarité. On crée des centres beaucoup plus publics et que nous voyons un certain nombre des cadres de ce pays, de l'élite, défiler pour se faire vacciner. Je pense que ça va donner de l'engouement à la population et toutes les populations désireuses de se faire vacciner par leur volonté emboîteront également le pas. On remarque aussi, il y a une sorte d'incohérence dans la mise en place, on va dire quoi, des conditions requises pour une vaccination effective sur tout le territoire national, surtout dans les deux villes qui représentent aujourd'hui les épicentres de cette pandémie. Parce que aujourd'hui, quand vous circulez dans les différents CSI de la ville, les conditions ne sont pas réunies. D'ailleurs, TPT+ a eu à faire un reportage là-dessus. C'est parce que je ne pense pas que l'on puisse le retrouver à l'instant, mais par exemple, au CSI de Mvumvu, les gens arrivent là dès 5 h du matin, mais à 13, 14 h, il y a toujours du monde et il est difficile pour eux de pouvoir avoir accès au vaccin. C'est comme si le gouvernement voulait d'une chose et son contraire. Bon, on veut bien que les gens se vaccinent en masse, mais on ne met pas les conditions autour. Oui, c'est vrai que ce constat est fait non pas simplement par vous, mais aussi par bon nombre de la population, parce qu'à un certain moment, les gens, très tôt le matin, arrivent dans les centres pour se faire vacciner, mais soit par manque d'organisation, mais aussi par rareté des doses de vaccins. Donc les gens n'arrivent pas véritablement à se faire vacciner en temps et en heure. Et donc il y a des attroupements. Je pense que cette question... Voilà. Je pense que El Marion a pu dénicher ce reportage qui a été réalisé donc par Prince Charlie Chikaya, qui est un reporter de TPT+. Covid. Lors de la 20e réunion, voilà ce reportage. Qui est donc la situation aujourd'hui qui se passe dans les différents centres de vaccination.
le fait que les Congolais se lèvent aujourd'hui dès 5 heures du matin pour pouvoir se faire inoculer un vaccin dont aujourd'hui ils se sentent obligés de prendre parce que sinon ils ne pourront pas avoir accès à certains services publics. Mais malheureusement, et là aussi, les conditions ne sont pas réunies. Oui, en fait, il faut dire que les images sont là. Les images nous montrent véritablement l'engouement qu'éprouve la population congolaise à vouloir se faire vacciner. Mais par manque d'organisation, comme je l'ai dit tantôt, cela permet à ce que les populations puissent être découragées. Voilà. Parce que lorsqu'on voit les images à travers ce reportage, on voit que les populations sont debout du matin jusqu'à une certaine heure de l'après-midi. Et bien, les gens vont être découragés. Donc il faudrait que le ministère, par le biais de ses démembrements, puisse voir dans quelle mesure pouvoir expédier ce qu'on appelle les tâches de vaccination, voilà. de telle sorte qu'un citoyen qui arrive ne puisse pas perdre plus d'une heure à attendre jusqu'à pouvoir se faire inoculer le vaccin. D'autant plus qu'il a manifesté de lui-même la volonté de pouvoir se faire vacciner. Eh il faudrait aussi que l'organisation qui soit là pour pouvoir le recevoir, l'entretenir et le faire vacciner puisse être vraiment expéditif, mais de qualité aussi, afin que la plupart des populations puissent être motivées. Parce que il faut clarifier les choses. Si nous devons nous lever, passer des heures à nous lever pour aller prendre 25 litres d'eau dans un autre quartier, parce qu'il y a aussi l'effet de rareté d'eau dans nos quartiers, eh bien, on ne va pas passer plus de 5 heures du temps à aller attendre debout dans une place publique pour se faire vacciner. Et après, en fin de journée, on vous dit que voilà, que soit l'heure est arrivée au bout, on ne va plus recevoir, revenez le lendemain, ou bien il y a plus de doses pour se faire vacciner. Donc il faudrait que l'État, conscient de pouvoir faire respecter son premier devoir, celui de pouvoir délivrer les prestations publiques auprès de la population, puisse aussi, bien évidemment, on le conditionne par le biais du vaccin, mais permettre à ce qu'un cadre organisationnel soit bien fait, afin que les populations puissent passer très rapidement, prendre leur dose de vaccin et pouvoir jouir des droits que la Constitution nous confère. En tout cas, nous allons prendre une autre question à travers notre micro-trottoir à ce sujet. Nous avons circulé dans la capitale économique et parmi les gens qui ont adressé des questions à M. Trésor Pabumbaki figure une dame. Nous allons la suivre. Bonjour Papa Pabumbaki. Nazo kaka makambo ya ba vaccin oyo ezalaki nano liboso wana ezalaki obligation te. Sko oyo ekomi oyo tozozwa mikolo ekomi te obligatoire ke moto nyonso azwa yango. Soko ozwi yango te problème. Sko neti biso bato teka na barestaurant, bato babare, bato bazotele, bato babutiki, osoki bazwi yango te bokokanga babutiki moya babanda kotekaka susu eza te. Siko batonga wana tozozwaka wana bavaksin wana eza mpona maladi nini, eza mpona nini tozoyeba te, tozozwa kaka mpo baoblige biso nyonso ke tozwa bavaksin wana. Siko bavaksin wana elingelakisa nini na kati ya nzoto na biso, ekosala nini, opesanga nanu mwa eyano moko komsa esalanga mpe bien. Ça fait débat, 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 ça fait débat. Pabumbaki, une question. Nous allons entendre aussi un téléspectateur au bout du fil et vous en profiterez pour répondre, faire d'une pierre deux coups. Oui, allô? Il y a une question à la papa Trésor Pabumbaki. Hein? Merci beaucoup. Voilà. Bien beaucoup avec Nawa quartier. Donc comment on est Virginie. Merci beaucoup. Donc, très rapidement, Monsieur Trésor Pabumbaki. Très rapidement, Madame Virginie a posé la question à Kituba, donc je vais lui répondre à Kituba. Non, il y a quelques Banganga Maele, notamment des docteurs, qui ont coupé ça comme conseil sur le vaccin. Il y a quelques notamment proche de la terre. Naba kento ina kena kwa l'été que bale naba kave vaccin na kaka mutindina.
il y a que vanda mais il y a que na banganga mais il y a conseiller que babantu ba que poser que moi ba question ngeke vous la ba réponse et par rapport et il n'a pas question ngé si oui il faut se faire vacciner kilumbina ou bien il faut vous ka babilumbina que cuisse donc notamment na base information il y a que na beto et qui sont aussi vérifiés c'est que ba mama il y a que na qualité que babana baké se faire vacciner mais pour plus d'informations il faut se rapprocher dans le centre comme ça et ça ba vraie version et ba nenda zone même là ba na niveau yangé si y a que déjà na 6 mois 8 mois il nenda futu ka 3 mois après pour que ba dose yangé ya vaccin donc il na ba maman il faut se rapprocher na ba centre dédié na vaccin pour que y a des informations il y a bien. Maintenant, pour revenir sur la téléspectatrice qui a eu à poser la question, donc très franchement, je vais aussi répondre en lingala, puisqu'elle a posé en lingala. C'est que il faut pour répondre c'est que secteur wana et souffrir et belé na ba mesure barrière et zani ba restaurant la base hôtel parce que depuis que président de la République a dit mesure il y a un confinement donc depuis fin mars 2020 jusqu'à l'élo nous avons déjà passé bientôt 2 ans donc déjà 18 mois et ni secteur wana ils ont souffrir et belé parce que base hôtel et belé kangi restaurant ils ont ça la bienté neti ezala qui ça là avant couvre-feu parce que avant couvre-feu restaurant ils allaient qui recevoir bateau n'importe comment parfois jusqu'à 22h minuit donc les lots bazo ça là-dessus sur recette neti inventé donc et c'est que bateau wana bazo simba restaurant bazo simba bazo hôtel bango même moto il faut pas obliger même na client na bango base à la vacciner pourquoi parce que ceux qui secteur wana ils ont aujourd'hui vacciné bango motobako bénéficier très rapidement naba un changement pour nani parce que tant que bako lever ba mesure barrière ba population tout bako zala maintenant bako reprendre bas habitudes na bango ya kala ko kene na ba restaurant ko kene na ba hôtel donc bango de motobako ça la ba vraie recette wana bazala ki ko sala avant que corona yaka donc il faut bazala que bango moto baké pousser la population peu nako zala aujourd'hui vaccinée parce que pour revenir très rapidement c'est que aujourd'hui nous avons remarqué et ça aussi c'est quelque chose à saluer c'est que dans les portes à chaque entrée des restaurants on voit par exemple les insignes disant que port du masque obligatoire et cela a aidé beaucoup des citoyens à pouvoir le faire respecter. Donc aujourd'hui le port du masque est aujourd'hui en partie respecté parce que le secteur notamment de l'hôtellerie, le secteur de la restauration et nous ont permis à pouvoir l'imposer que les populations puissent respecter les mesures barrières. Et donc je pense aussi bien que le gouvernement ne le dit pas très clairement, mais nous devons aussi nous appuyer sur ces secteurs-là afin que ces secteurs puissent nous aider à pouvoir demander à la population de pouvoir se faire vacciner pour que cette même population puisse pouvoir jouir encore de ses libertés d'antan avant la période de coronavirus. Alors, mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, vous n'auriez plus le droit d'avoir accès à la mairie sans présenter donc un certificat de vaccination à la préfecture dans les différents services publics, mais aussi dans les transports en commun. Vous ne pouvez plus voyager entre Pointe-Noire et Brazzaville sans pour autant présenter un certificat ou une attestation de vaccination contre la Covid-19. Et tout cela va rentrer en vigueur d'ici le 1er novembre. Il y a la 28e réunion de coordination qui se tient à l'instant, je pense qu'il s'est tenu et nous aurons peut-être le compte rendu par le ministre de la communication Thierry Mungala dans les heures qui vont, dans les prochaines heures et sur les médias mais aussi sur les réseaux sociaux. Alors, chers téléspectateurs, il nous reste 5 dernières minutes. Nous aimerions bien avoir vos questions adressées donc à Trésor Paboumbaki avant que l'on termine cette émission. Mais avant, Trésor Paboumbaki, aujourd'hui, si il vous était donné
aujourd'hui de pouvoir motiver la population à véritablement aller se faire vacciner pour atteindre les 60% de couverture vaccinale et aussi l'immunité collective. Que feriez-vous? Que diriez-vous à cette population? Déjà, il faut commencer à dire la vérité aux Congolais. Leur dire la vérité que nous avons traversé une année 2020 très catastrophique en termes des chiffres économiques. Pour ceux qui ont pu suivre le compte-rendu du Conseil de ministres dernier, c'est que le porte-parole du gouvernement a pouvoir peindre le tableau en nous montrant très clairement des chiffres, puisque nous avons effectué moins 5,8% de croissance. Monsieur Trésor Pabumbaki, permettez-moi de prendre un téléspectateur avant de conclure une fois pour toutes. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Comment vous appelez-vous et de quel quartier vous nous appelez? Bonjour, je suis à Vindolo. Vous êtes à Vindolo et quel est votre nom? Monsieur Ngoma. Monsieur Ngoma, depuis Vindolo. Alors, quelle est votre question à l'égard de monsieur Trésor Pabumbaki? Bon, je voudrais un peu savoir juste, quand vous dites que la vaccination c'est pour ceux qui voyagent de Pointe-Noire à Brazzaville, mais je pense bien que la ville ne s'arrête pas seulement pour la Brazzaville. Voilà. Nous avons la ville d'Olivier. Il y a aussi dans les grandes agglomérations. Voilà. La ville de Moussenjo, je pense bien que ça va être appliqué partout. Et là, vous parlez souvent que c'est que on a Adolizé, mais partout. Et dans ce cas, on voit Adolizé. Donc, quand les gens n'ont pas de cache-nez, les gens se promènent comme ça. Bon, ici, là, et surtout, je n'ai pas surtout sur la police, vraiment, ceux qui sont en train de faire là, vraiment, c'est désolant. Arrêtez quelqu'un, oui, arrêtez quelqu'un, dites, montez votre cache-nez. Quand vous l'arrêtez, il a pris bon. Monsieur Ngoma. Monsieur Ngoma. Monsieur Ngoma, je comprends votre coup de gueule, monsieur Ngoma, mais il nous reste quelques minutes. Permettez aussi à d'autres téléspectateurs de pouvoir poser leurs questions. Merci, monsieur Ngoma. Alors, voilà, il y a un autre téléspectateur. C'est à la fin que les téléspectateurs se réveillent. Allô? Comment vous appelez-vous et de quel quartier vous nous appelez? Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous et de quel quartier vous nous appelez? Là, je suis des Picou, je m'appelle Welcome. Welcome de Picou. Alors, quelle est votre question à l'égard de M. Trésor Pabumbaki? En fait, je voulais juste avoir de la lumière rapide. Ceux qui souffrent de maladies héréditaires, est-ce que ceux également ils peuvent procurer le vaccin ou bien? Maladie héréditaire. D'accord. Alors. Déjà, merci à M. Welcome. Donc, comme je l'ai dit tantôt pour le cas de Mme Virginie, c'est que pour toutes les personnes désireuses de pouvoir prendre le vaccin, elles doivent se rapprocher des centres dédiés. Voilà. Et sur place, il y a des médecins qui vont également discuter avec ces personnes-là pour connaître les personnes qui ont des maladies chroniques. On leur dira très clairement qu'est-ce qu'il faut suivre et quel est le protocole qu'il faut suivre. Et je pense que dans ces centres-là, ils auront beaucoup plus d'informations à pouvoir, oui ou non, se faire vacciner. Nous allons prendre un autre téléspectateur au bout du fil. Allô, bonjour. Oui, allô. Ouais, je pense qu'il s'en est allé. Allez, il nous reste quelques minutes. Profitez-en pour adresser vos questions à Trésor Pabumbaki. C'est vrai que parfois les gens attendent de comprendre, mais vraiment comprendre le sujet afin de pouvoir réagir. Il est là, Trésor Pabumbaki. Il nous reste quelques minutes. Vous pouvez encore appeler et lui adresser vos questions. Nous avons eu des téléspectateurs de quasiment tous les coins de Pointe-Noire. Il nous reste 4 minutes, me signale Monsieur Elios Boabé, notre directeur de production. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez-vous et de quel quartier vous nous appelez? Je suis en retard, je m'appelle Monsieur Benjamin. Monsieur Benjamin, depuis quel quartier? Mawata. Mawata. Benjamin, depuis... Alors, quelle est votre question? Une simple question posée à Monsieur Pabumbaki. Oui, allez-y. Vu le deadline donné par le gouvernement jusqu'au 1er novembre pour ce qu'il a dit dans son conseil des ministres, est-ce que vous êtes capable de tenir ça? Parce qu'on sait que la densité est très difficile au Congo. Vous aurez la mesure de poster tous les vaccins dans tous les coins de la République, par exemple à Binda, quand on prend Binda, quand on prend le Wakay, et à Fondo par exemple. Est-ce qu'on va couvrir tout ça en peu de temps comme ça? Est-ce qu'on pourra couvrir
Voilà. Il y aura une couverture vaccinale normale jusqu'au 1er décembre. Donc atteindre les 60% de la population congolaise, c'est ça? Oui. Ok. Mais je pense que très rapidement, c'est que nous, on n'est pas dans le secret du gouvernement. Mais par contre, le gouvernement a eu à décliner son calendrier en nous disant très clairement que objectif fin décembre, c'est 30%. Objectif juillet 2022, c'est 60%. Donc, nous partons du principe que le gouvernement doit être très sérieux à pouvoir tenir non pas simplement son calendrier, mais aussi à déployer les moyens, tout l'arsenal nécessaire pour pouvoir toucher toute la population congolaise sans distinction aucune, notamment à Inda, Infondo, comme il a dit, Soanké, ainsi de suite, de telle sorte que toutes les populations désireuses de se faire vacciner puissent se faire inoculer la dose. Maintenant, pour revenir à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire pour aujourd'hui, si vous aviez été donné aujourd'hui? Ce que je disais, c'est que nous devons dire la vérité aux Congolais. Les chiffres le montrent. La situation sociale des Congolais également se dégrade de jour en jour. En 2020, nous avons... Monsieur Trésor Pabumbaki, je suis obligé quand même de laisser les téléspectateurs vous adresser les questions. Émission. Voilà. Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Quelle est votre question à l'endroit de Monsieur Trésor Pabumbaki? Très, très rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps. Non, je voulais juste intervenir quand tu parles que quelqu'un qui n'est pas vacciné ne peut pas effectuer un voyage. Voilà. Bon, maintenant, là, il y a un moment, il parle que, bon, si une personne a une maladie chronique, donc ça veut dire qu'on peut le faire vacciner ou pas. Mais non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il peut démontrer chez le gens que moi j'ai une maladie chronique, donc ça veut dire que je ne me suis pas fait vacciner. Voilà. Est-ce qu'il a la possibilité de faire son voyage? Voilà, Monsieur Trésor Pabumbaki, je pense que vous avez déjà répondu à cette question. Il faudrait réitérer quand même. Non, très rapidement, il faut dire aux compatriotes que le gouvernement aujourd'hui a conditionné un certain nombre de voyages, notamment comptant le 1er novembre, à pouvoir présenter le pass sanitaire. Maintenant, nous avons aussi dit au cours de cette émission que pour les personnes présentant notamment des maladies soit chroniques ou bien des femmes qui allaitent, pour revenir à la question de Madame Virginie, c'est qu'on a souhaité que ces personnes puissent se rapprocher des différents centres afin de pouvoir être mieux informées par les médecins traitants qui vont leur dire très exactement quel est le protocole à suivre. Je pense que sur cette question, j'ai été assez clair. Voilà. Alors, donc pour revenir sur... On revient à la question, j'aimerais vous la reposer pour que le public comprenne, parce qu'on a été un peu embrué par tous les téléspectateurs qui nous appellent à la dernière minute. Alors, Monsieur Trésor Pabumbaki, qu'auriez-vous fait si vous avez été demandé d'adresser quelque chose, on va dire, de pousser les Congolais, de les motiver à se faire vacciner? Déjà, le gouvernement doit être très sérieux en présentant le tableau tel qu'il est au niveau de la population. Dire à la population que nous avons passé une année 2020 très calamiteuse, dont les chiffres le montrent, mais pas que les chiffres aussi, mais la situation sociale de nos différentes populations dans les quartiers, dans les villages se dégrade de jour en jour. 2021 semble un peu respirer, mais toujours dans la récession, puisque nous avons des chiffres qui nous disent qu'on a réalisé une croissance de moins 0,5. Et si nous espérions atteindre 2%, je pense, si je ne me trompe pas, pour 2021, non, pardon, pour 2022, il faudrait que la population puisse suivre le canevas, notamment de la vaccination, afin de pouvoir relancer ce qu'on appelle notre économie et réouvrir ce qu'on appelle notre marché. Et nous pensons que très sérieusement, avec un discours clair et limpide, les populations peuvent éventuellement épouser et suivre notamment les mesures édictées par le gouvernement en l'accompagnant dans la sensibilisation, mais aussi dans l'exemplarité et l'effectivité de ces mesures. Donc le vaccin devient donc le fameux sésame qui va pousser, qui va permettre donc au gouvernement congolais de lever toutes les mesures restrictives. Oui, donc le vaccin devient véritablement le seul moyen, sinon le seul tremplin à pouvoir faire recouvrir les différentes libertés que nous avions à l'époque. Est-ce qu'on peut utiliser vos propos comme mot de fin, ou alors avez-vous encore quelque chose à adresser à toutes ces personnes qui vous ont appelé, qui vous ont adressé des questions? Très clairement, on les remercie, mais pour pouvoir matérialiser nos remerciements, nous allons très clairement les inviter à se rendre massivement dans les centres et à pouvoir manifester leurs soins, leur volonté à se faire vacciner pour que l'on puisse atteindre le seuil tel que prévu par les grands scientifiques est de 60% du taux vaccinal dans notre pays. Donc nous encourageons vivement les populations
à manifester leur propre volonté à se faire vacciner. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons largement dépassé en temps. Nous remercions donc Elios Boabé qui nous a permis de dégriner quand même 2 minutes, très très rapidement. Merci à vous d'avoir appelé, tous ceux qui ont appelé des différents quartiers de Pointe-Noire. Restez fidèles à l'émission Ça fait débat, l'émission donc interactive qui vous donne la parole. On se voit jeudi prochain pour un débat ouvert avec d'autres acteurs, mais n'oubliez pas le rendez-vous de mardi avec Trésor Paboumbaki sur un autre thème. Lui, il répond à toutes vos questions, je le rappelle, c'est un acteur politique, il est le président du mouvement citoyen pour le changement. Le changement commence par le changement de mentalité. Au revoir, monsieur Trésor Paboumbaki. Au revoir, chers téléspectateurs, et on se voit jeudi prochain, même heure, même chaîne.